La poésie de Senghor, c'est une ode à l'Afrique. Alors, Léopold Sédar Senghor il est né à Joal, au Sénégal, en 1906, et il était plutôt d'une famille, on va dire, à l'époque, une famille moyenne sous la colonisation, c'est-à-dire que ses parents, à l'époque, son père notamment, travaillait, il avait donc les moyens de l'envoyer à l'école, et Léopold Sédar Senghor a fait l'essentiel de ses études chez les pères blancs. Ce sont eux qui l'ont éduqué. Brillant à l'école, Léopold Sédar Senghor va obtenir une bourse pour venir poursuivre ses études en France. Et donc, il va intégrer le lycée Louis-le-Grand. Nous sommes dans l'entre-deux-guerres et il rentre dans ce grand lycée où il y a très très peu de Noirs. Et donc, dans ces années 20-30, Léopold Sédar Senghor, à Louis-le-Grand, va faire la rencontre d'un jeune étudiant comme lui, brillant, Aimé Césaire, et ensemble, en 1934, ils vont transformer un petit bulletin qui était consacré aux étudiants martiniquais, qui s'appelait l'Étudiant Noir, ils vont le consacrer à ce qu'on va appeler par la suite la négritude. Le mot va être employé dans cette petite revue, l'Étudiant Noir, pour la première fois par Aimé Césaire et ensemble avec Léon Gontran Damas, un quatrième qu'on oublie très souvent, Birago Diop, ils vont lancer ce qui va devenir un mouvement qui aujourd'hui encore a du souffle, le mouvement de la négritude. La négritude, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation du monde noir. Les Noirs ont une certaine façon de danser, de chanter, de sculpter, de peindre, de rire, de pleurer. C'est tout cela la négritude. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il va être incorporé dans les troupes coloniales françaises, dans un régiment d'infanterie coloniale, et il sera fait prisonnier. Il vivra dans des fronts Stalag en Allemagne pendant presque 2 ans, où il aura le temps, durant cette période, d'écrire, et il va notamment, au sortir de la guerre, publier ce recueil de poèmes important, Hostie Noire, dans lequel il va notamment rendre hommage aux tirailleurs sénégalais. Et il y a en particulier ce poème que moi j'aime beaucoup et dans lequel il a eu ces mots « Vous, tirailleurs sénégalais, mes frères noirs à la main chaude sous la glace et la mort », qui pourra vous chanter si ce n'est votre frère d'armes, votre frère de sang? Je ne laisserai pas la parole aux ministres et pas aux généraux. Je ne laisserai pas, non, les louanges de mépris vous enterrer furtivement. Vous n'êtes pas des pauvres aux poches vides sans honneur, mais je déchirerai les rires bananias sur tous les murs de France. Léopold Sédar Senghor, qui se vivait d'abord comme un poète, voire un griot, va donc écrire l'hymne national sénégalais. Pour lui, ce sera d'une certaine manière une belle revanche parce que, ayant grandi sous la colonisation au Sénégal, ensuite en France, eh bien, le Sénégal indépendant, il laissait comme ça une trace à la postérité importante en écrivant son hymne national. On ne peut pas séparer le poète de l'homme politique. D'ailleurs, il disait lui-même, en parlant de la poésie, de sa poésie, il disait que c'était de la poésie de l'action. Et je crois qu'on ne peut comprendre Léopold Sédar Senghor qu'en ayant les deux aspects. Alors, pour tous ceux qui veulent découvrir la poésie de Léopold Sédar Senghor, moi je conseille par exemple Chant d'ombre, qui est un recueil de poèmes absolument magnifique, dans lequel on trouve notamment ce poème en hommage à la femme noire. Il est intitulé d'ailleurs Femme noire. Il commence ainsi: Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton ombre. La douceur de tes mains bandait mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise, du haut d'un haut col calciné, et ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Moi, j'adore ce poème. C'est un poème en fait que tout ce qui
découvrent Léopold Sédar Senghor ont lu en Afrique parce que c'est l'un des poèmes les plus célèbres qu'il ait écrit et Chant d'ombre est vraiment son recueil de poèmes le plus connu. Pour nous, jeunes Africains, nous frappait énormément et nous impressionnait, c'est que Léopold Sédar Senghor était le premier agrégé africain, agrégé de grammaire, c'est le premier Africain à rentrer à l'Académie française, c'est vraiment l'un des tout premiers auteurs africains à être connu mondialement et jusqu'à la fin de ses jours, il a gardé cette aura du poète président qui excellait notamment dans son expression. Il parlait, comme il disait lui-même, le français des livres parce qu'il avait appris cette langue très tard, autour de 7 ou 8 ans, dans les livres.